cerveau est en miettes, physiquement, émotionnellement, je suis en miettes. Qu'est-ce qui vient de se passer? The Reality War, alors c'était comment? Vraiment, je crois que je n'ai jamais eu autant de mal à écrire un alors ou à poser des mots vraiment sur un épisode et savoir quoi en penser. Parce que c'est une fin de saison pour le moins surprenante. Je suis ressorti de l'épisode vraiment complètement abattu. Et à chaud, vraiment, je sais pas si c'est bien ou si c'est vraiment de la merde. Je pense que c'est un peu des deux. Il y a des trucs très bien et il y a des trucs très nuls. À la fois, j'ai pris mon pied devant l'épisode et à la fois, j'ai l'impression qu'on a atteint un niveau parfois de conneries qui dépasse un peu tout ce qu'on a pu voir dans Doctor Who. Vraiment, RTD nous a fait le Dimensions in Time de cette nouvelle ère. Le mec est en roue libre totale. Bon, on va y aller dans l'ordre avec la première partie de l'épisode qui est la suite du coup vraiment de l'épisode précédent. On a l'intervention de Anita et du Time Hotel, tout droit sorti du spécial de Noël Joy to the World, parce que apparemment il y avait pas assez de personnages. Alors c'est cool de les revoir, hein, et on voit aussi avec la fin de l'épisode que c'est une période qui a quand même une importance dans la vie de ce docteur, et ça c'est important. Pourquoi on donne l'impression qu'Anita elle est vraiment in love du docteur? Enfin, je trouvais ça très très bizarre, et ça a mené à du fanservice vraiment lourd, et là vraiment j'ai soufflé. Je trouve que ça n'a franchement pas servi à grand chose. Bon, je passe au-dessus du fait que le docteur change de costume de manière magique, ou que Mel elle rentre en moto comme ça dans le QG de Unit. Les trucs un peu hop, c'est magique, va y en avoir partout dans cet épisode. Unit, comme d'habitude, beaucoup de personnages accessoires, hein, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois. Ils ont vraiment une phrase chacun, hein, que ce soit Rose, Ibrahim, Kate, même Shirley qui avait pourtant un arc dans l'épisode précédent. Par contre, j'ai bien aimé le fait que Rose elle fasse pas partie du souhait de Conrad, c'est plutôt cohérent. Le mec il est trop fermé d'esprit pour pouvoir imaginer des personnes trans. Et bon, à part dégommer des squelettes, Unit encore une fois il ne sert vraiment à rien. Même Mel, qui connaissait déjà la Rani, a un échange de 3 phrases avec elle et c'est terminé quoi. C'est tellement dommage, j'aurais vraiment aimé qu'il y ait vraiment une retrouvaille plus forte entre ces personnages. Et justement, la Rani. Son retour est bien expliqué, j'aime bien ses motivations, le fait qu'elles veulent vraiment rebâtir une nouvelle Gallifrey, des nouveaux Time Lords et tout. Je trouve que voilà, c'est plutôt une bonne motivation, ça m'a pas déplu ni choqué. Mais bon, le personnage est complètement éjecté de l'épisode quoi, mais vraiment éjecté. Elle meurt hyper rapidement, bon en soi elle meurt, il y a toujours Mrs. Flood qui est toujours là. Mais bon vraiment on a là complètement gâché le personnage et on lui a laissé aucune chance d'être développé juste parce qu'elle meurt pour ramener Omega. J'ai l'impression qu'elle aura fait que expliquer l'intrigue tout au long de l'épisode. Et justement, parlons d'Omega, le personnage dont les fans attendaient le retour depuis des années, et il est là 5 minutes dans l'épisode. Et en plus, c'est une boule en 3D moche. Bon, en vrai, je trouve quand même moins moche que Sutekh. Mais bon, vraiment, enfin, il sert à rien, quoi. Il est pas exploité, pas expliqué. Vraiment, ça sert à rien. Pourquoi ramener ce personnage? Enfin, franchement, ramener Larani et Omega pour en faire ça, c'est vraiment du gâchis de personnages. On sent que RTD, il avait rien en fait à écrire et à raconter avec ses personnages et qu'il les a ramenés que parce que c'était du fanservice. C'est vraiment un des trucs qui m'a déçu le plus avec cet épisode et je trouve que ces retours en fait ils sont vraiment d'une tristesse parce que du coup on nous a complètement un peu gâché les personnages qu'on connaissait. Pour du positif, Ruby par contre, j'ai toujours autant aimé la suivre et c'est cool que vraiment son intrigue elle prenne une place quand même importante dans l'épisode. C'est vraiment un personnage que j'aime bien qu'elle soit là et elle était importante aussi pour ce docteur là donc c'est cohérent qu'elle ait une place aussi importante dans cet épisode. Par contre Belinda c'est pareil, mais c'est quoi ce gâchis de personnage? Elle aussi elle se fait vraiment éjecter de l'épisode, hein. J'ai vraiment eu l'impression que son écriture elle était très peu fidèle à la caractérisation qu'on lui a donnée, que vraiment elle était réduite à je suis la mère qui veut protéger sa fille. Mais c'est trop dommage parce que Belinda on l'a pas tant vu que ça dans cette saison en fait, et surtout dans les derniers épisodes où elle était beaucoup moins présente, et du coup je reste vraiment sur ma faim pour ce personnage et c'est dommage parce que je l'aimais tellement au début de la saison. Et ça nous amène à un autre truc que j'aime vraiment pas trop, Poppy et le traitement de son personnage. J'ai aucune explication sur le fait que le docteur la connaisse de Space Babies et Ruby aussi, enfin c'est un peu what the fuck, ou alors j'ai pas compris, mais en fait tout ce qui tournait autour d'elle, j'ai vraiment eu du mal à comprendre. En plus on a installé des enjeux tout autres tout au long de la saison et de la première partie du final, pour qu'au final, tous les enjeux se recentrent vraiment que sur elle. Et franchement j'étais pas vraiment investi en fait dans ce personnage, et du coup je trouve que l'épisode passe beaucoup trop de temps dessus. Et heureusement qu'au final c'est pas la fille du docteur et de Belinda, parce que c'était quand même très très cringe cette histoire. En tout cas j'ai vraiment eu du mal à m'intéresser à tout ce qui tourne autour de Poppy. C'est très explicatif,
très tiré par les cheveux et honnêtement, il faudra vraiment un deuxième visionnage parce que j'y ai vraiment pas compris grand chose. De toute façon, cet épisode c'est que ça. C'est un épisode complètement tiré par les cheveux. Un peu tout et ta gueule c'est magique et t'avais vraiment l'impression que RTD il savait plus quoi écrire et qu'il a foutu toutes ses idées en bordel. Sans les organiser autour des personnages, autour de vrais enjeux. Vraiment, il y a un bordel qui se ressort de cet épisode, c'est affreux. Comme l'arrivée de Whittaker. C'est pas du tout expliqué, ça n'a aucun sens. C'est que du fanservice, mais j'avoue en vrai c'est un peu la partie que j'ai préférée dans l'épisode. Parce que je suis un fan, donc forcément le fanservice, il y a des moments où ça marche vraiment sur moi. Et là on parle d'un de mes docteurs préférés, donc j'étais tellement content de la revoir, qu'elle interagisse avec Gatwa. La scène était vraiment très très belle, c'était un beau moment et vraiment mon petit cœur était comblé. Mais vient le gros moment de l'épisode, la résolution. Bon, la scène du docteur qui ramène à la vie Poppy et tout, j'ai vraiment trouvé ça too much et what the fuck, mais passons. Au moins la scène finale entre le docteur et Belinda, j'ai vraiment bien aimé. Je trouve cool que l'épisode prenne le temps de se poser et qu'on prenne le temps de donner un peu des adieux entre le docteur et Belinda. L'explication du 24 mai, en vrai, elle est pas folle, mais c'était une scène qui mettait vraiment en avant le docteur de Gatwa et le fait que tout son amour et toutes ses émotions. On a vraiment montré quel docteur un peu il était dans cette scène-là. C'est là où j'ai clairement senti que le mec allait se régénérer. Et ça n'a pas loupé. En effet, Ncuti Gatwa part de la série et se régénère en Billie Piper, qui est donc l'actrice qui a joué Rose dans les premières saisons de la New. Et là, ça me saoule à tellement de niveaux en vrai. Déjà parce que, bon, même si on s'attendait un peu à ce que Gatwa parte, c'est hyper frustrant en fait, on a vu tellement peu de ce docteur. Ça m'attriste vraiment, je trouve qu'il a pas du tout eu le temps de briller réellement, alors que je l'aimais beaucoup. Sa régénération, elle reste vraiment très belle, elle m'a beaucoup touché quand même. Mais bon, vas-y, l'effet est quand même abusé, et vas-y que je flotte dans les airs, et ça pète partout, ça m'a un peu saoulé quand même. Il aurait mérité une fin encore plus douce. Et puis Billie Piper, quoi. Alors, j'adore Billie Piper, hein, mais là, c'est vraiment la goutte de fanservice de trop, je trouve. À un moment donné, on peut pas faire un renouveau de Doctor Who et faire revenir 40 000 personnages et tous les potes avec qui on a travaillé sur les premières saisons il y a 20 ans, quoi. Je pense que c'est encore trop tôt pour le dire, mais moi, je trouve que c'est vraiment un choix qui fait beaucoup reculer la série. Comme avec le retour de Tennant pour les 60 ans, et ça me gonfle. Donc franchement, je suis vraiment très dubitatif de cette régénération, et en vrai, ça me saoule parce qu'il n'y a pas une seule régénération depuis Peter Capaldi que j'ai vraiment aimé de A à Z. Hein. Celle de Whittaker était très belle, mais elle était gâchée par le fait que ce soit Tennant après quand même. Donc, ça me saoule, parce qu'en vrai, la régénération, c'était un truc un peu important, j'ai l'impression, et là, c'est devenu un truc tellement banal, qui est sujet à le truc surprise et pas à juste un beau départ pour un docteur, et ça m'attriste un peu en vrai. Cet épisode me rend très triste. Après, peut-être que Billie Piper, elle va rester que pour un épisode, je sais pas. En tout cas, le futur de la série, il est quand même loin d'être clair, et difficile d'imaginer comment sera le futur. Alors, au fond, c'était quand même un épisode devant lequel j'ai vraiment pris du plaisir, plus que sur le final de la saison d'avant, bizarrement. Le rythme était vraiment très bizarre et l'épisode est découpé en plusieurs parties qui fonctionnent pas trop ensemble. Mais franchement, c'est quand même toujours aussi bête et incohérent que le final de la saison dernière. Donc j'ai quand même apprécié, mais j'ai toujours cette impression qu'avec les derniers finales qu'on a eu, Doctor Who se perd un peu dans ce truc de fanservice et de trucs cool mais un peu débile. J'ai l'impression que les saisons et les épisodes individuellement sont bien, mais ce à quoi ça mène, ça a plus de sens. J'ai l'impression que ça ne raconte rien et que ça ne raconte rien aussi des personnages. Que ça ne veut plus traiter aussi bien les personnages qu'avant. Donc je suis vraiment très mitigé, je sais pas en fait quoi totalement en penser. J'ai apprécié l'épisode, mais mine de rien, il m'a quand même rendu très triste en voyant un peu ce qu'est un peu devenue la série et ce qu'elle pourrait devenir encore par le futur. Bon, cette saison était quand même globalement une réussite, hein. Je suis pas encore sûr que ce final lui fasse honneur, mais on va se garder ça pour plus tard et pour une vidéo bilan de la saison qui arrivera, je l'espère, bientôt. Pour l'instant, j'ai aucune nouvelle de Vegas, donc j'espère qu'il est pas mort après tout ce qui s'est passé dans cet épisode. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette saison de Alors, toujours plus nombreux cette année, et merci aussi à tous ceux qui ont commenté, vraiment c'était un plaisir de partager cette saison avec vous. Cet épisode était aussi le 40e épisode de Alors, ce format commence à avoir un peu de l'âge. J'ai vraiment une pointe au cœur quand même parce que pas de Doctor Who avant très longtemps. L'épisode m'a mine de rien un peu secoué et la mélancolie de c'est la fin de saison et il y a plus de Ncuti Gatwa, ça me frappe déjà très très fort. Et mine de rien, il y a quand même que Doctor Who pour me faire ressentir ça, même après un final complètement what the fuck. Doctor Who, des fois t'es trop bizarre mais je t'aime quand même beaucoup. Je vous fais des gros bisous à tous et on se retrouve très très bientôt.